Nous allons continuer notre étude sur les histoires de famille. Vous avez remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur les histoires de famille de la Bible. Et finalement, ces hommes, ces femmes dont la Bible nous raconte l'histoire, parfois nous avons l'impression que nos familles ont tel problème ou tel problème. On entend parfois, mais ça ne devrait pas arriver dans une famille chrétienne. Et on voit que dans ces familles qui pourtant suivaient le Seigneur, il y avait parfois des situations tout à fait dramatiques, tout à fait dramatiques. Alors nous avions posé en introduction ces deux questions qui sont sur la diapositive suivante. Les familles sans problème sont-elles normales? Sous-entendu, est-ce que les familles qui ont l'air sans problème ne cachent pas quelque chose? Alors tant mieux s'il y a des familles sans problème, mais cela va-t-il durer? Existe-t-il des vies sans blessure? Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'un homme, Samuel, qui a été à la fois un enfant sans père et qui est devenu un père sans repère. Alors nous lisons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, à partir du verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Nous savons comment les choses vont se passer. Le roi qui sera nommé s'appelle Saül, et nous savons que ce n'était pas le roi dont le peuple de Dieu avait besoin, que c'était un homme qui avait une apparence qui leur plaisait, mais en réalité qui n'était pas qui n'avait pas un cœur entièrement au Seigneur, et très vite il s'est révolté. Samuel a été un instrument de Dieu béni. Il a vécu au service de son Dieu, il a fait de très grandes choses, et à la fin de sa vie, il avait bien des sujets dont il pouvait rendre grâce au Seigneur. Cependant, il y a cette histoire avec ses fils. Ses fils qui n'ont pas suivi ses voies. Ils ont bien voulu du boulot que papa leur a trouvé, mais leur cœur n'est pas avec le Seigneur. Alors, Samuel est en souffrance. Samuel se sent en échec dans l'éducation qu'il a promulguée à ses enfants. Il a été sans doute un père trop absent et il est passé à côté de choses importantes. Il n'était pas là au bon moment. Il a cru bien faire, mais à la fin de sa vie, il est confronté à cette situation d'échec. C'est une évidence de le dire, mais on ne peut donner que difficilement ce que l'on n'a pas reçu. Et en réalité, s'il y a bien quelque chose que Samuel n'a pas reçu, c'est l'éducation de son papa. Alors, nous allons revenir à, à l'histoire de Samuel, comment il est né, comment il a été traité, par qui il a été éduqué. Nous allons voir qu'il y a bien des explications à son échec d'éducation auprès de ses fils.
Nous lisons dans dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er. La lecture sera assez longue, mais je crois qu'elle est utile pour que nous comprenions bien ce qui s'est passé. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant : Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie le sacrificateur, pas le prophète, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit : Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. Anne répondit : Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit : Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit : Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel, ça veut dire Dieu exauce. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari : Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit : Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit : Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant
l'Éternel. Amen. Il semble, quand on recoupe un peu les textes, qu'un enfant était sevré entre 2 et 3 ans. Anne et Elkana ont voulu faire la volonté de Dieu, ils ont voulu tenir la promesse que Anne avait faite au Seigneur, et je ne doute pas de leur bonne volonté. Mais je veux me mettre quelques instants à la place de ce petit garçon de 2 ou 3 ans, qui est confié à un vieillard qui ne tardera pas à devenir aveugle, dans un lieu qu'il ne connaît pas. Il perd sa maman, il se sent abandonné par sa maman, et finalement, il n'a jamais eu l'éducation de son papa, parce que le papa commençait l'éducation de son enfant quand la maman le lâchait, c'est-à-dire quand il était sevré. Il n'a plus sa maman, il n'a jamais eu l'éducation de son papa. Et la seule chose qu'on sait, c'est que chaque année, sa maman venait le voir pour lui apporter une petite robe neuve pour qu'il ait un vêtement à sa taille. C'est ce que nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. Samuel, à la diapo suivante, faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Je ne doute pas un seul instant que le Seigneur ait béni Samuel et qu'il ait pris soin de lui. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'un enfant soit élevé par ses parents. Notez que pour la conception de Jésus, là nous avons un exemple parfait, seule Marie était nécessaire, puisque c'est le Saint-Esprit qui a conçu cet enfant dans le ventre de Marie. Cependant, Dieu, dans sa sagesse, a souhaité qu'il y ait également un père, Joseph, qui va se charger de l'éducation humaine de Jésus, qui va lui apprendre son métier de charpentier. C'est important de suivre le modèle que Dieu nous donne. C'est d'autant plus important dans le cas qui nous occupe que Samuel va tomber dans une drôle de famille d'adoption. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 22, voilà ce que nous lisons. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. La loi de Dieu est très sévère contre ceux qui méprisent la sainteté du Seigneur. Et c'est ce que faisaient les fils d'Élie. Ils ne servaient pas Dieu, ils se servaient. Et notez bien que c'est aussi le comportement qu'adopteront les fils de Samuel. Et là, on a le sentiment quand même que Élie n'est pas du tout à la hauteur. Il fait les gros yeux à ses enfants.
mais c'est des hommes, ce sont des adultes, et là, une sanction exemplaire aurait dû s'appliquer et il n'en a rien fait. Cette sanction pouvait aller jusqu'à la condamnation à mort, mais au minimum, les exclure de leur service, mais non, il n'a rien fait. Vous savez, je crois que nous devons être justes. Je crois que nous devons être justes. Et quand nos enfants pêchent, bien sûr que nous les continuons de les aimer. Et bien sûr que nous voulons les pardonner. Mais bien sûr également que nous devons être justes. Et s'ils ont mérité une sanction, nous ne leur rendons pas service en leur évitant la sanction. S'ils ont mérité d'être repris, reprenons-les, sinon cela nous sera reproché. S'ils ont mérité une punition, punissons-les. Sinon, nous nous en mordrons les doigts un jour. Il nous faut être justes, mes frères et sœurs. Quand un homme de Dieu va venir apporter une prophétie à Élie, la parole de Dieu va être particulièrement précise et sévère. 1 Samuel, chapitre 2, verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Moi, je voudrais pas qu'un jour le Seigneur vienne me dire ça. Je voudrais pas ça. Et si nos enfants pêchent, eh bien, nous devons être les premiers à intervenir, à être justes, à ne pas leur épargner ce que nous demanderions pour d'autres. Parce que si nous pratiquons de cette manière-là, nous sommes injustes. Et nous l'avons cité ce matin, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si nous sommes injustes dans un sens ou dans l'autre, nous ne sommes pas dans la vérité de Dieu. Et quand l'Éternel va venir parler au jeune Samuel, il va confirmer cette parole à l'égard d'Élie et de ses enfants. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 13, Dieu dit: je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Mes frères et sœurs, nous aimons nos enfants. Et sans doute que dans notre époque, il est encore plus difficile de les éduquer et de les éduquer dans les voies du Seigneur. Si notre enfant a commis un crime qui mérite la prison, en tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité n'est pas de leur épargner la prison. Notre responsabilité est d'aller les voir aussi souvent que possible et de continuer à leur montrer que nous les aimons. Si notre enfant a parlé avec insolence, si notre enfant ne respecte pas la maison de Dieu, notre responsabilité est de lui rappeler que dans notre maison, nous sommes au Seigneur et qu'il y a des choses que l'on n'accepte pas. Notre responsabilité, c'est d'apprendre à nos enfants à aimer le Seigneur. Qu'ils réussissent, tant mieux. Mais premièrement, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient au Seigneur. Nous ne rendrons pas service en épargnant nos enfants, nous leur rendrons service en leur apprenant à prendre leurs responsabilités. Alors revenons à Samuel. C'était difficile
pour cet homme qui n'a pas été élevé par son papa, qui a eu un père adoptif complètement inexistant, qui ne tenait pas son rôle, qui montrait un mauvais exemple. Et puis, il y a quelque chose de particulier. C'est que Samuel a rencontré Dieu par une révélation. Samuel, Samuel. Alors le petit Samuel part en courant, il va voir Élie. Oui, maître, me voici, tu m'as appelé. Mais non, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Puis à la troisième fois, Élie va comprendre. Il va dire, ah, c'est pas moi qui t'appelle, c'est l'Éternel. Alors s'il t'appelle encore, tu diras, me voici, Éternel, parle, ton serviteur écoute. C'est extraordinaire qu'il ait vécu cette révélation. Mais du coup, il n'a pas compris que Dieu se rencontre aussi par l'éducation, pas seulement par révélation. Vous savez, parfois nous croyons que notre expérience est une expérience universelle, mais non, c'est notre expérience personnelle. Prenez le cas du prophète Élie cette fois et non du sacrificateur Élie. Lui, il croyait que Dieu répond toujours par le feu, par la tempête, par le tonnerre. Il ne connaissait que le Dieu qui frappait fort, si je peux me permettre d'exprimer les choses de cette manière. Et pour lui, ça a été un bouleversement de voir que Dieu pouvait aussi se manifester dans un murmure doux et léger. Et Samuel, lui, n'a pas imaginé que Dieu puisse être rencontré autrement que par une révélation. Et, et sans doute, permettez-moi cette supposition, sans doute n'a-t-il pas pensé nécessaire d'élever ses enfants dans les voies de Dieu en se disant mais le Dieu qui m'a parlé leur parlera aussi. Et pourtant, lui, en tant que père, avait cette responsabilité eh bien, d'éduquer ses enfants dans le Seigneur. Le problème, c'est que quand il va se retrouver confronté au péché de ses enfants, il sera à la fois choqué, à la fois blessé et surtout complètement désemparé. On vient lui dire, écoute, là, tes gars, c'est n'importe quoi. Tu les as placés juges à ta place, mais en fait, ils ne suivent pas du tout tes voies. C'est des escrocs, c'est des arnaqueurs. Ils méprisent complètement le Seigneur. Ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, donne-nous un roi. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas donner, nous l'avons dit, ce que nous n'avons pas reçu. Mais je veux vous dire que si nous n'avons pas reçu certaines choses de la part de notre papa ou de la part de notre maman, eh bien nous pouvons les recevoir de la part du Seigneur. Nous avons le droit d'avoir des lacunes. Nous avons le droit de ne pas avoir tout reçu dans notre enfance. Honorons toutefois quand même nos parents qui ont fait sans doute de leur mieux. Aimons-les quand même, pardonnons-leur s'il y a lieu de les pardonner. Mais demandons au Seigneur de nous donner ce que nous n'avons pas reçu, afin que nos enfants n'en soient pas privés. Les temps ont changé. J'avais cette discussion avec un frère ces jours derniers de dire, mais c'est vrai, il y a 2 générations, on savait qu'une fessée, mis à part faire circuler le sang, n'avait pas de graves conséquences et que parfois ça permettait de remettre les idées en place. Mais aujourd'hui, ça n'est plus permis. C'est comme ça. Aujourd'hui, quand on veut exiger quelque chose d'un enfant, quand on veut le faire obéir,
il y aura toujours de bonnes âmes pour venir nous dire « Oh là là, le pauvre chéri, vous êtes en train de le perturber, il faut le laisser s'épanouir. » Je sais une chose, c'est que quand un enfant n'a pas de limite, il vit dans l'angoisse. Si on met un petit dans un parc, c'est pas seulement et prioritairement pour qu'il nous fiche la paix, me semble-t-il. C'est pour qu'il puisse trouver des activités dans un cadre sécurisé. On sait que s'il y a des choses en dehors du parc qui pourraient être dangereuses pour lui, il ne pourra pas y accéder. Et jusqu'à présent, pourvu que ça dure, il n'est pas interdit de mettre un enfant dans un parc, que je sache. Eh bien, de la même manière, nous devons définir des limites. Il y a parfois des phrases qui nous restent. Mon épouse n'a pas eu une très bonne relation avec sa grand-mère maternelle, mais elle a gardé une phrase de sa grand-mère maternelle. On n'adore que Dieu. On n'adore pas les nouilles, on n'adore pas la côte de porc, on n'adore que Dieu. Le mot adorer, qui parfois est utilisé n'importe comment, est un mot qui est donner son adoration, et ça ne peut concerner que le Seigneur. Vous voyez, même au travers d'une personne qui était particulière, et je suis très en dessous de la réalité, eh bien, il y a eu une phrase qui a servi, et qui, alors qu'elle était une jeune fille qui ne connaissait pas Dieu, eh bien, c'était resté gravé dans son cœur, et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un dit « Oh, j'adore ça », eh bien, ça ressort. Non, on n'adore que Dieu. Les phrases, les limites que nous mettons à nos enfants. Non, on ne critique pas quelqu'un qui n'est pas là. Non, on ne fait pas n'importe quoi à l'église. Bientôt, nous allons rentrer dans le bâtiment et pourvu que chacun s'y épanouisse et y soit heureux. Mais nous ne rendrons pas service aux enfants en leur disant qu'ils ont droit de tout. Il y a des limites. Il y a des règles. Et quand il y a des limites et des règles dès l'enfance, eh bien cela donne des adultes respectueux. Quand dès l'enfance, dès qu'il y a un souci, on apprend à un enfant à prier le Seigneur, à chercher sa face, à lui réclamer son secours. Vous savez, Dieu aime exaucer les enfants. Le Seigneur Jésus aime les enfants. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Quand on apprend à un enfant à prier le Seigneur, eh bien l'enfant apprend à être exaucé. Et quand il grandit, même si il y a une période de sa vie où il s'éloigne, le jour où il est dans le malheur, il se souvient que quand il était petit et qu'il priait le Seigneur Jésus dans son lit, il était exaucé, il recevait la paix du Seigneur. Élevez nos enfants dans l'amour du Seigneur, dans l'obéissance, dans le respect, mes frères et sœurs. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 nous donne cette instruction. Enfants, obéissez à vos parents. Rassurez-vous, ils ne le feront pas spontanément si vous ne leur demandez pas de le faire. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Il y a plusieurs foyers dans l'Église qui attendent un heureux événement. Il y a de nombreux foyers dans l'Église où il y a des petits-enfants. Il y a de nombreux foyers dans l'Église où il y a des ados, ça se corse.
nous ne rendons jamais service à nos enfants quand nous leur permettons de nous manquer de respect. Pardonnez-moi, peut-être ce langage ne vous est pas agréable, mais c'est la parole de Dieu. Si nos enfants ne nous respectent pas, si nos enfants ne nous honorent pas, ils ne pourront pas être heureux là où ils sont. C'est une règle biblique. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon, il y a un complément quand même. On est là pour éduquer nos enfants, pas pour les dominer, pas pour les irriter, pas pour les écraser, pas pour les manipuler. Et j'imagine que ces choses ne nous viennent pas à l'esprit. Et puis, vous voyez, les choses sont précises, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est-à-dire avec amour, avec justesse, avec équité, avec exigence. Avec exigence. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour être des parents selon le Seigneur. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour apprendre aux générations qui viennent après nous à aimer le Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu as un ado compliqué. Bien sûr, tu peux prier pour qu'il se calme. Je n'ai prié pour qu'il donne son cœur au Seigneur. Quand il sera converti, il ne sera plus un ado compliqué. Tu as un enfant difficile. Peut-être que tu as manqué d'exigence. Peut-être. Et ça n'est pas une parole de jugement. C'est difficile de trouver l'équilibre entre l'exigence et l'amour. C'est difficile de sévir parfois. Mais c'est la volonté de Dieu, parce qu'il aime nos enfants et qu'il les veut pour lui. Alors mon frère, ma sœur, peut-être tu as été un enfant sans papa ou sans maman. Peut-être aujourd'hui tu as un papa ou une maman sans repère. Mais le Seigneur peut te donner des repères. Il peut te donner, lui qui est ton bon Père céleste. Lui qui, en Jésus-Christ, se compare à une poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes. Il peut te donner ce qui te manque. Lui qui sait toutes choses, il peut t'éclairer quand tu es désemparé, te donner les paroles quand tu ne sais plus quoi répondre. Prions le Seigneur, parce que s'il y a des métiers ou des fonctions difficiles, le métier ou la fonction de papa ou de maman sont sans doute les fonctions les plus difficiles qu'il nous soit donné d'assumer. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est tellement précise. Elle nous montre tellement, Seigneur, combien nos erreurs peuvent avoir des conséquences terribles. Cependant, Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Et toi, Seigneur, tu es le Dieu qui nous vient en aide. Tu es le Tout-Puissant qui nous éclaire. Tu es celui qui sait en toutes circonstances comment agir. Je veux te prier pour les couples qui seront bientôt parents, afin, Seigneur, que tu leur donnes ce dont ils ont besoin, que tu les équipes peut-être, Seigneur, de ce qui leur manque,
qu'ils reçoivent dans leur cœur ce qu'ils n'ont pas reçu dans leur enfance, ô Dieu, toi qui pourvois en toutes choses. Je te prie pour ceux qui ont déjà de petits-enfants et qui peut-être parfois sont débordés par un bout de chou de 2 ou 3 ans qui fait la loi à la maison. Et je te prie de leur donner, Seigneur, de savoir se faire respecter. Parce que contrairement à ce que le diable susurre à leurs oreilles, ils ne seront pas moins aimés en se faisant respecter, bien au contraire. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont des ados et qui savent plus par quel bout les prendre, afin que tu leur viennes en secours, Seigneur. Et que, Seigneur, tu leur donnes un esprit d'intercession pour crier à toi, afin que leurs ados se donnent à toi et qu'ils soient sauvés. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis la famille de Dieu, parce que s'il y a des histoires de famille, cette famille, elle est à toi, et tu es celui qui la bénit. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.